L'école du bout du monde est un film en prise de vue réelle, c'est-à-dire réalisé avec de vrais comédiens et tourné dans de vrais décors. C'est une fiction. L'histoire a été inventée, mais elle est très proche du réel et ressemble un peu à un documentaire. Le réalisateur s'appelle Pao Shaoning Dorji et il est bhoutanais. C'est son premier film et vous allez voir qu'il est très réussi. Déjà, grâce à ses comédiens, très jeunes pour la plupart, ils doivent avoir à peu près votre âge et ils vivent à l'autre bout du monde, dans un pays lointain et très peu connu qui s'appelle le Bhoutan. C'est un royaume qui se situe entre l'Inde et la Chine et une partie de ce pays se trouve sur le toit du monde, comme on dit, sur la partie est de l'Himalaya. Vous allez voir dans le film, les paysages sont incroyables. Et on y voit notamment le plus haut sommet du monde, le mont Everest. Qu'est-ce que c'est beau! On parle souvent du Bhoutan comme le pays le plus heureux du monde, car en 1972, le roi du Bhoutan élabore le concept du bonheur national brut, qu'il développe dans tout ce qu'il fait pour que son peuple vive dans la santé, la culture et dans la préservation de la nature. Le réalisateur filme ici un jeune instituteur de la ville qui se rend à contre-cœur dans un village reculé, perdu au milieu de nulle part, à 4800 mètres d'altitude, pour enseigner l'école à de jeunes enfants. Il ne veut pas y aller. Il pense qu'il n'y a rien à faire là-bas et qu'il va s'ennuyer. Peut-être que vous aussi, vous pensez un peu comme lui, qu'il n'y a rien d'intéressant dans ce film, qui se passe à l'autre bout du monde, au milieu de la nature et des yaks comme animaux de compagnie. Et pourtant, croyez-moi, ça vaut le détour. Parce qu'il n'y a rien, c'est vrai, d'autre que de profiter de la beauté du monde, des gens qui vivent en s'écoutant les uns les autres, avec la soif d'apprendre et de vivre en harmonie. Et puis vous allez sourire, car c'est une belle rencontre que celle d'un jeune urbain, habitué à son téléphone portable et à des sorties bruyantes avec ses amis, qui va se retrouver professeur dans une école où les fenêtres sont en papier et où on conserve les crottes de yak pour se chauffer en hiver. Bref, vous allez faire un super voyage à l'autre bout du monde et découvrir une nouvelle culture. Le film a été sélectionné aux Oscars. Le réalisateur a vraiment été très courageux de tourner dans ce petit village qui n'a que 56 habitants et pas d'électricité. Autant dire que c'est un sacré défi qu'il a réalisé pour vous et pour vous faire découvrir ce petit coin de paradis, son pays qu'il aime tant. Bon film. Lebenazom Chilo, Kachima Jomini, Kachina.